Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue sportive de ce mardi 28 octobre. À une semaine du grand rendez-vous mondial, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a levé le voile sur la liste des 21 lionceaux qui défendront les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde U17 prévue au Qatar du 3 au 27 novembre. Parmi les heureux élus, on retrouve les cadres Etienne Mendy et Vincent Gomis, figure d'un groupe solide et ambitieux logé dans le groupe C aux côtés de la Croatie, du Costa Rica et des Émirats Arabes Unis. Les jeunes lions ouvriront le bal le 3 novembre à 14h GMT face aux Croates, une génération dorée qui rêve de faire briller à nouveau le drapeau national sur la scène mondiale. Pendant ce temps, les internationaux sénégalais se distinguent aux quatre coins du globe. En Arabie Saoudite, Kalidou Koulibaly a encore impressionné. Buteur, passeur et patron face à Benzema, il incarne la sérénité d'Al Hilal. En France, Moussa Ndiakhate s'est montré intraitable à Lyon, tout comme Ousmane Diao au Danemark, auteur d'une passe décisive pour Midtjylland. En Espagne, Nobel Mendy a tenu la baraque avec le Rayo Vallecano, tandis qu'en Norvège, le gardien Mahmoud Diaye a sorti le grand jeu à 5 arrêts décisifs pour Strasbourg. Au milieu, Crépin Diatta, Mohamed Diop et John Lépy ont régné sur l'entrejeu et devant, Demba Seck a retrouvé le chemin de filet avec le partisan Belgrade. Abdelhany a encore marqué avec Carvina et Mamadou Sylla a ouvert la victoire à Al Riyad. Les Lions, toujours rugissants, toujours présents. En Ligue 1, la situation se complique pour Habib Beye. Selon Foot Mercato, l'entraîneur franco-sénégalais aurait été licencié ce lundi matin par la direction de Rennes après la défaite contre Nice 2-1. Toutefois, d'après l'équipe, rien n'est encore acté. Le club breton lui accorderait un dernier sursis pour les matchs face à Toulouse et Strasbourg, de rendez-vous cruciaux pour son avenir sur le blanc, rouge et noir. Sur le plan institutionnel, le ton monte. Mamoudou Kandi, figure bien connue du football local, s'insurge contre la nomination du président de club au poste de secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football qu'il juge contraire au statut et à l'éthique, dénonçant une décision illégale et dangereuse. Il évoque un conflit d'intérêts majeur et promet de saisir les instances compétentes, une sortie qui secoue les couloirs de la fédération fraîchement remaniée. Enfin, dans l'arène de la lutte, les tractations s'éternisent autour du combat Gris 2 Doudou Sané. Le promoteur Bandiaï affirme avoir trouvé un accord avec Doudou Sané, mais bute sur les exigences financières de l'écurie FAS, qui réclamerait un cachet supérieur à 5 millions de francs CFA à l'offre initiale. Gris 2, lui, assure être prêt à remonter sur le sable, mais pas à n'importe quel prix. Entre ambition sportive, contraintes structurelles et enjeux financiers, le duel des espoirs attend toujours son feu vert. Et voilà pour ce mardi. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actu sportive sénégalaise.